messieurs, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui est dédiée à la taxonomie numérique. C'est l'une des disciplines permettant de classer les êtres vivants, en particulier les micro-organismes, de manière rationnelle en se basant sur des ressemblances et sur des relations qui existent entre eux, et en comparant l'aspect macroscopique de leur colonie, ou la morphologie et la structure de leurs cellules, ou même en se basant sur des caractères biochimiques. Par exemple, la présence d'une catalase, d'une oxydase ou même d'une lactose déshydrogénase. Le caractère présent chez les deux souches en question est considéré comme une similitude, celui présent chez une souche et absent chez l'autre est considéré comme une différence. Ainsi, le caractère absent chez les deux souches n'est pas considéré comme une similitude, car il se peut qu'il a répondu absent chez les deux souches à cause des conditions défavorables. C'est pour ça que les caractères absents chez les deux souches ne sont pas pris en compte lors du calcul du coefficient de similitude. Pour mieux comprendre, traitons ensemble cet exercice. Le tableau suivant représente les résultats des différents caractères biologiques testés sur 5 souches bactériennes différentes. Commençons ensemble par le calcul du degré de similitude entre les souches. Mettez la vidéo en pause et calculez le degré de similitude entre les souches en utilisant l'équation suivante. Prenons les deux souches A et B. Le degré de similitude entre elles est le rapport entre le nombre des caractères présents chez les deux souches et la somme de ce dernier additionné au nombre de caractères différents chez elles. Et maintenant, je vous laisse calculer le degré de similitude entre les couples de souches restants. J'espère que vous êtes arrivés à mesurer l'affinité entre les différents couples de souches restants. Voici les pourcentages de similitude entre les différentes souches. Comparez-les avec ce que vous avez trouvé. L'étape suivante consiste à tracer le dendrogramme ou bien l'arbre phylogénique, mais pour faciliter la tâche, il est commode de classer les pourcentages de similitude selon un ordre décroissant. Lors du traçage, on commence par le pourcentage de similitude le plus élevé. C'est le cas des souches D et E qui forment un phénon avec 88,89% de similitude. Ensuite viennent les souches A et C et forment un phénon distinct à 80% de similitude. La souche B présente une similitude dépassant 55% avec la souche E. Cette dernière a déjà formé un taxon avec la souche D, donc B va être attaché au taxon DE comme suit. L'attachement de B est aussi bien avec E qu'avec D, chose qui permet de passer directement à représenter à D ayant un pourcentage de similitude de 44,44%. A déjà formé un phénon avec C et D appartient au groupe DEB. Donc, il suffit de lier AC avec DEB. Voilà, les 5 souches se trouvent tous liées, donc le reste des pourcentages de similitude est implicitement représenté dans le dendrogramme. Une fois le dendrogramme est tracé, on passe au traçage du triangle primaire. L'ordre des souches
dont le dendrogramme est respecté du haut vers le bas et de gauche vers la droite dans le triangle. On établit des intervalles et on les symbolise afin de faciliter la lecture du triangle. Voilà donc, le triangle primaire est complet. Vous devez constater que le couple BC présentant le pourcentage de similitude le plus faible doit figurer le plus loin possible du diagonal. Alors, un réarrangement s'impose. Après avoir effectué le réarrangement, on obtient alors le triangle final. Notez bien que toute modification de l'ordre des souches doit être effectuée dans les deux sens, de telle sorte à ce que l'ordre des souches du haut vers le bas reste le même que du gauche vers la droite. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez bien compris. Bonne chance à tous.